monsieur, tranquille. C'est parce que c'est mercredi, c'est comme ça. Alors, je vais te raconter l'histoire de Mowgli. Mowgli avançait dans la jungle. Il avait à côté de lui son grand ami Balou, là. Tu sais, l'ours Balou. Bah oui. Alors, ils étaient tous les deux à la recherche des potes quand soudain, ils se sont trouvés devant le temple de l'euro. Il y avait 10 000 euros à gagner. Alors, pour les gagner, il savait qu'il devait se méfier de K, là. Tu sais, le serpent qui et confiance. Heureusement, nos invités étaient là pour les aider. Alors, on va aller chercher les invités qui vont peut-être 10 000 euros gagner. Oh. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur des images de Monsieur Didier Fraisse, nous accueillons Michael. Vas-y, bouge ton corps, Michael. On accueille Clément. Bouge, Clément, vas-y, bouge. Cédric. Et enfin, la seule femme de la matinée se prénomme Stéphanie. Ah oui. Bonne humeur le matin. Avec Houssine. Et il en faut peu pour être heureux. Et chaque midi, nous le sommes en votre compagnie. Mes amis, bon appétit. Quelle belle entrée avec un super public. Et toi aussi, viens faire partie du public. 0825 03 02 01. Michael. Bonjour. Michael, vous avez bien dormi? Très bien, ça va. Ça s'est bien passé? Ah, tout à fait. Et la nuit, combien d'heures de sommeil Ah, ça dépend des nuits. Hein. Ça dépend des nuits? Bah oui. Et là, vous êtes accompagné Oui, enfin, je suis accompagné dans la vie. J'ai une concubine, mais là, je suis venu avec mon meilleur ami, Laurent, qui se trouve... Mais vous n'avez pas dormi avec lui? Bah non, 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 mais... Ok. Clément, vous êtes accompagné dans la vie? Non, célibataire. Oh. Entre guillemets, hein, entre guillemets aussi. Entre guillemets? Entre guillemets. J'en ai un petit peu partout. Comment ça, j'en ai un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah ouais, j'en ai un petit peu partout, quoi. Vous habitez où, vous? À Saint-Prix, dans le 95. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis apprenti maîtreur dans le bâtiment. Vous apprenez à maîtrer? Voilà. À mesurer combien va falloir de mètres de tubes. Ah, des mètres de tubes? Des mètres de tubes, ouais. C'est pour ça que vous êtes célibataire? Non. Effectivement. Rigole. Bon, Clément, on vous souhaite bonne chance. Ouais, merci. Vous avez été bien reçu, là? Ouais. Les hôtesses, tout ça? Très bon accueil. Bon, alors. Il y en a une qui est charmante, elle est brune. Je sais pas comment elle s'appelle. Comment elle est physiquement? Sexy chocolat. Sexy chocolat? Ah ouais. Oh, sexy chocolat! Ouais. Et Cédric est parmi nous également, mes amis. Cédric, vous dans la vie? Moi c'était une blonde à l'entrée. Je ne crois pas. Ah, si. Elle n'était pas sexy chocolat brune. Super. Attendez, c'est toute l'équipe de Marina et de Romain. Je veux vraiment que nous fissions une ovation à nos amis. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Cédric? Moi je suis en prépa HEC à Niort. Prépa HEC à Niort? Ouais. Attends, à Niort, les Deux-Sèvres? Ouais, les Deux-Sèvres. Hein. Ok, super. Prépa HEC, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe. Ouais, ça se passe, on va dire, ouais. Vous, dans la vie, Stéphanie, qu'est-ce que vous faites de beau? Je prépare le concours éducatrice jeunes enfants. Bien.
Et ça va? Ça va, oui. Je vous demande de les accueillir, CJ, les potes. Nous parlons bien sûr, première question, nous parlions de rêve et de dormition. Eh bien, la voici la question sur 100 Français. Combien pensent qu'ils réaliseront leur rêve un jour? C'est la première question. Michael, première question et vous répondez? Un petit 76. Un petit 76 qu'ils réaliseront leur rêve un jour. Oh, un 76 quand même. Clément, vous avez réalisé vos rêves ou pas encore? Pas encore. Votre rêve le plus fou, ce serait de Partir aux Caraïbes. partir en Caraïbes. Ouais. Il y en a qui partent en caravane et d'autres partent en Caraïbes. Exactement. Attends, J'ai déjà testé la caravane, c'est pas trop ça. Hein. c'est mieux les Caraïbes. Ouais, c'est grave, c'est franchement mieux. D'accord. Clément, vous avez répondu? 48. 48. C'est Cédric qui s'y colle et qui répond. 56. 56. Un rêve un peu fou, vous Je sais pas, peut-être faire le tour du monde à vélo. À vélo? Ouais, bah. Alors. Attendez. Mais sur le porte-bagages. Attendez, comment? Sur le porte-bagages. Sur le porte-bagages. Tu dois quand même avoir un peu mal aux fesses, hein, Cédric. Hein. Stéphanie, un rêve fou que vous auriez comme ça imaginé? La paix dans le monde. Mais c'est mignon. Vous êtes venu avec qui, Stéphanie? Avec mon papa, Oh, mon papa, regardez, regardez comme il est fier de sa fille. Comment il s'appelle? Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Comment ça va, Jean-Pierre? Vous avez répondu, Stéphanie? 59. 59 pensent qu'ils réaliseront leur rêve un jour. Les Français ont répondu 57. Bravo, Cédric. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami. Je trouve que Cédric a un petit air Michel Platini. Ah, vous avez un air de Michel Platini. On vous l'avait déjà dit? Ouais, les cheveux. Rocheteau aussi. Rocheteau. Ouais, les cheveux. Ouais. Peut-être, ouais, peut-être. Et vous, Clément, vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un, non? Non. Non. Si on m'a dit Jean Camel de la Jet Set une fois. Jean Carmel de la Jet Set? Ouais. C'est qui Jean Carmel de la Jet Set? C'est un personnage mythique. Mythique. Ouais. Jet Set, c'est le film, la Jet Set? Ouais. D'accord. Il y a un personnage qui s'appelle Jean Carmel? Je sais pas, mais on m'a toujours dit ça. Ok, on va avoir du mal avec Clément, mais ça va super bien se passer. Clément, je suis avec toi et je t'aime. Moi aussi. Ok. Clément, tu es seul et tu as des femmes partout dans la ville. Mais tout va super bien se passer, Ouais, Clément. ça va. Bien. Où en sommes-nous, Ton? Ah bah écoutez, on va parler d'un chat. Quel est en kilomètres le record de distance parcourue en kilomètres par un chat pour retrouver ses maîtres? Question qui s'adresse à Clément. Ami Clément, vous répondez? 452. 400. 52. 452. Ah, ils font un petit peu la mousse. Cédric, vous avez répondu? 120. 100. Ouh là là. Vous êtes venu avec qui, Cédric, vous? Avec des potes et des potesses. Des potes et des potesses. Bien, Stéphanie, sous les yeux de papa Jean-Pierre, vous avez répondu? 785. Michael, c'est le retour et vous nous dites? 115. 115. 115. Ouais. Michael, la réponse est de 3500 km. Bravo Stéphanie, vous êtes la plus proche. Papa est content. Et malheureusement, on va perdre Michael. Michael, je suis confus, désolé. Mais nous allons tout de même vous offrir un cadeau pour être venu ici même nous voir et vous remercier. Merci bien. Fini texto, sténo, adieu dactylo. Parlez maintenant à votre dictaphone. Enregistrez illico, paroles subtiles, voire même friponnes.
Michael, on est le 12 février et on se dit, tiens, quelle profession auriez-vous aimé exercer? Une profession que vous auriez aimé? Bah, j'exerce déjà la profession que je voulais faire de toute façon. D'accord, vous êtes Gardien de la paix. gardien de la paix. Oui. Bonjour. Une profession, Clément, une profession que vous aimeriez bien... Moi, j'aimerais bien faire ce que je suis en train de préparer, mon Genre bac pro, un bac pro pour faire technicien d'études, maîtreur en bâtiment. D'accord, très bien. Donc ça, c'est un boulot sympa. Ouais. Cédric, donc prépa HEC. Bah, je sais pas, animateur télé. Prépa HEC. Ouais. On va en reparler après. Ouais, ok. Ah ouais. Stéphanie, une profession, vous Bah, j'espère avoir mon concours et être éducatrice. Éducatrice pour les Jeunes petits-enfants. ouais. Bien. Une question, bien sûr, impôt. En Mayenne, les Français ont déclaré mettre combien de temps pour remplir leur déclaration d'impôt? En moyenne, en minutes. En minutes. Et la déclaration d'impôt, Cédric, 120 minutes. 120 minutes de bonheur. Niort, 120 minutes, donc 2 heures. Stéphanie? 4000. 4000 minutes dans notre téléboutique. Alors effectivement, cela mérite quelques explications. Non, parce que j'ai compté en secondes en fait. Bien sûr. Je croyais que c'était en secondes. Oui. Et voilà. Vous avez déjà fait votre déclaration d'impôt? Non. Ah bah non, pas encore. Bah, c'est non. Et puis, comme mon père est comptable, donc. Eh ben, écoute, c'est pour ça qu'il se fait des cheveux blancs un peu, hein, papa? Je comprends bien. Clément? J'ai répondu 258. 258 minutes pour remplir leur déclaration d'impôt. Ça vous paraît beaucoup, apparemment. Les Français ont déclaré mettre combien de temps? 48 minutes. Cédric est le plus proche de la réponse. Bravo, Cédric. Et désolé pour Stéphanie qui perd un pote. J'en suis, ma foi, confus. Mais voici venu le temps des rires et des chants, car c'est la question cause. Aujourd'hui, 12 février, c'est la Saint-Félix et c'est la question in. On va parler d'un endroit pour faire un câlin. Clément, il y a un endroit fou où vous avez déjà fait un... Sur la plage. Sur la plage? Ouais, sur la plage. Et alors, ça a été? Ça va, c'était bien. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Est-ce que vous, le lit, c'est... Bah, avec ma taille, j'ai du mal à trouver un lit à ma taille déjà. C'est difficile quoi. C'est-à-dire... vous Bah, mesurez... faudrait des lits de 3 mètres. Un petit peu. Ah ouais? Pour que je sois un petit peu à l'aise quoi. Vous mesurez combien? 1m92. 1m92. D'accord. Ok, Clément. Cédric, vous? Bah, moi, j'ai un lit à ma taille, donc on va dire que je suis peut-être traditionnel, Ouais. mais dans le lit, ouais. Dans le lit? Ouais, bah. À l'intérieur? Ouais, voilà. Ouais. Dedans, bien? Sous les couvertures. Sous les couvertures? Ouais, voilà. Pas dessus? Dessus, ouais, peu importe. Hein. D'accord. Vous avez une petite amie? Ouais, ouais. Ah ouais. Elle s'appelle? Aurore. Aurore! C'est pas une horreur. Hein. Il est là! Aurore! Stéphanie, vous avez un petit ami? Oui. Attention, il y a papa qui est là. Hein. Non, mais il sait. Ah, il sait? Oui. Bien. Eh bien, c'est la question coquine. Yep. Et tu bouges ton corps dans le public. Et toi aussi, chez toi, tu peux bouger ton corps. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Sur 100 Français, combien préfèrent être dans le lit pour faire un câlin? Stéphanie a dit... 68. 68. Ouh. Cédric, 52.
52. Yeah. Clément, 58. 58. Et les Français ont répondu préférer être dans le lit sous la couette et tout pour faire un câlin à hauteur de 54 à égalité. Ah non, c'est Cédric le plus proche, bravo. Et oui, et je regarde, malheureusement, avec son 68, Stéphanie va nous quitter. Mais en revanche, Stéphanie, vous avez une voiture ? Pas encore. Pas encore. Eh bien, lorsque vous l'aurez, nous vous offrons pour votre voiture un autoradio CD MP3. C'est la folie, c'est la joie. 120 watts dans la voiture. Avec l'autoradio, tu vas rouler disco, tango, techno. Ça va faire boum boum dans l'auto. Sympa. Et et Stéphanie, on vous souhaite bonne chance pour vos études. Merci. Et puis les enfants en raffolent et vous pourrez jouer avec eux à vos moments perdus. Nous vous offrons la boîte de jeu d'attention à la marche. Merci. Elle est pleine de potes, de questions rigolotes. Vous allez faire un malheur, car cette boîte de jeu, c'est rien que du bonheur. Merci à vous. Et d'un côté, nous retrouverons un prépa HEC qui habite Niort, Cédric. Il sera opposé, mes amis, à celui qui en a un petit peu partout autour de Paris. Je parle de ses petites amies, mais il est seul. Clément. Très bonne ambiance pour cette Saint-Félix. Ne mettez pas, mes amis, que vous pouvez vous inscrire. 0897 66 4000, vous le savez, il y a peut-être 1000 € à la clé. Ou par SMS, M-A-R-C-H-E. Tu envoies le tout au 62 500 et puis si tu es tiré au sort, d'accord, tu le sais, tu vas venir me faire un bisou. Viens me faire un bisou pour voir. Allez, alors, nous écoutons bien sûr Judy Garland, pourquoi Over the Rainbow. Nous allons parler rainbow en anglais, l'arc-en-ciel. Sur 100 Français, combien font un vœu en voyant un arc-en-ciel? Clément, c'est la première question. Moi, je dirais 26. 26 font un vœu. Cédric, c'est le jeu du plus. Cédric, c'est le jeu du moins. Moi, je dirais... moins. Moins. Une petite information peut-être de notre ami. Oui, Jean-Luc. Merci. L'arc-en-ciel est dû à la diffraction de la lumière solaire qui traverse les gouttelettes de pluie. Ce qui fait que la lumière blanche est composée de 7 couleurs, allant du rouge au violet. Bien, merci de cette précision et d'en apprendre tous les jours. Merci, ami. Est-ce moins qui font un vœu? Niort, oui, c'est moins 18. Et la prochaine question est en musique. Avec 73, 62 kilos, dans la vie, mais c'est un costaud au micro. Bah, c'est pas la peine, quand on est dans le cerveau. Lui, c'est 1m73, 62 kilos. 1m73, 62 kilos, une taille de guerre. Pas retenue pour les JO, musclé très peu, très peu. Entre 1900 et entre l'an 2000, donc en un siècle, de combien de centimètres en moyenne ont grandi les Françaises? Ami Niortais, 15. 15 centimètres. Je du plus, je du moins. Clément, En moyenne, moi, je dirais moins. moins de 15 centimètres. Les Françaises ont grandi de 7 centimètres, c'est moins. Bravo Clément. Et... Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, non? Ben oui, je sais bien que t'as grandi, mais tout de même, bon, fais attention. Clément, Oui. nous allons parler de boules. Oui. Attention.
Vous jouez aux boules, Clément? Non. Pas de boules? La pétanque, non, peut-être? Bah oui, la pétanque. Ouais. Sur 100 Français, combien pensent que le bob est indispensable pour jouer aux boules? Super question de nos auteurs. Clément. Bob, diminutif anglais de Robert, et en Angleterre, ce couvre-chef est néanmoins appelé le Boonie Hat, chapeau communément utilisé par les forces armées dans la jungle. La Bunny Hat, le bob. Clément. Moi, je dirais 27. 27 pensent que le bob est obligatoire. Cédric. Moi, je vais dire moins. Vous allez dire moins. Les Français ont répondu à cette question à hauteur de... Super Bob, c'est moins 18. Super Bob, amis dans le public. Joli Bob. Hein? La question nous dit pour Cédric, chacun son tour, quel est le nombre de jours record entre... Qu'est-ce que vous faites là, les jumeaux? Ah, parce que vous êtes nés... Bah oui, regardez, c'est les jumeaux qui sont mignons. Quel est le nombre de jours record entre les naissances de deux jumeaux en jours, Cédric? Record 7. 7 jours. C'est un record, bien sûr. Moi, je dirais... plus. Plus. Expliquons-nous ce phénomène, amis. Eh bien, c'était des petites jumelles roumaines, des fausses jumelles. L'une était prématurée, née prématurément, l'autre est née à terme, et il y a eu une différence de 38 jours entre les deux. Clément égalise. Oh, le beau geste de l'ami Clément. Et là, mes amis, c'est dur. Vous êtes de Saint-Prix, Clément. Oui, tout à fait. Cédric, vous êtes de Niort. Soyez vigilants, je dirais même, soyez vaillants pour cette question en or. Lorsque je dis vaillant, je dis vaillant. Clément, combien d'albums originaux comprend la collection complète des albums de Michel Vaillant? On va pouvoir avoir un petit peu d'informations sur Michel Un Vaillant. petit peu d'informations sur Michel Vaillant. Alors, nous ne comptons pas les hors-séries, les dossiers spéciaux et autres. Hein. Nous parlons des textes et dessins et des albums originaux. On parle donc des albums de bande dessinée. De bande dessinée du pilote Michel Vaillant et de son ami Steve Warson. Soyons précis et concis, merci mon ami. 46. 46. 46. 46, je vais dire moins. Moins. Texte et dessin de Jean Graton. Cédric a dit moins de 46. La réponse d'albums originaux, la collection complète de Michel Vaillant est de 64. Clément monte sur l'escalier, son ami est ravi et elle peut l'être. Elle dit yes, 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 ce qui veut dire oh oui, oh oui, oh oui. Elle se lève au zénith car il est midi. Bravo Clément. Merci. Et bravo également à notre ami niortais. Merci d'être venu et puis bonne chance pour vos études. Nous vous offrons, et ça va vous faire plaisir, je le pense sincèrement, un combi DVD et magnétoscope. Un DVD magnéto-combi pour revoir les grands classiques en cassette ou en numérique. C'est une vraie féerie que l'on vous offre aujourd'hui. Merci. Pour aider à finir vos études, peut-être 10 000 € tout là-haut pour vous, Clément. D'accord. Apprenti maîtreur, d'accord. Et alors, qui sont les personnes qui sont dans le public? Alors, expliquez-moi. Les personnes qui sont venues avec moi, c'est Christophe. Christophe, Mon d'accord. meilleur ami d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. Ah oui, ami d'enfance, c'est plutôt Voilà. sympa de venir avec Ça son fait ami. très très longtemps. Et la demoiselle
C'est Salia. Oui. Donc bah, je l'ai rencontrée sur le plateau tout à l'heure. donc- Sur le plateau? Ouais. C'est pas vrai. Ouais, si, je vous jure. Elle est là comme ça, hein, Non, rencontre? mais on a bien accroché, on a bien sympathisé. Sympa, bah écoutez, vous êtes mariés, d'accord. Vous inquiétez pas, donc vous êtes mariés. Une petite fille. Hein. Et vous avez une petite fille. Voilà. On envoie le bonjour à votre mari. Merci. Qui fasse gaffe quand même. Hein, on vous offre 250 € pour commencer. Merci. Et on monte sur la première marche. Ça vaut mieux d'attraper des tarantines. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux. La première question va nous parler d'un outil de docteur, un abaisse-langue. Vous voyez l'abaisse-langue là? Quand on vous fait. Ah. L'abaisse-langue pour adultes mesure 10 ou 15 cm de long. À mon avis, je peux me mesurer un petit Ah, peu. mais oui, comme vous ça. pouvez me mettre entre les. Moi, je dirais 15. 15. Oui, 15. À mon avis, 15, ouais. C'est pas mal. 15 cm, la petite spatule, la besta langue. 15, oui! Super. 500 € pour vous. Merci. Et c'est cash. Cash. Dans ma poche. Dans la poche. Ok, Il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. C'est pour vous et on tente les 1000 €. Allez, bouge. Ah, bouge. Cyber, ordinateur. Les ordinateurs sont mis en vente dans les grandes surfaces françaises depuis 1981 ou 1991. Je parle dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, Ouais. comme, moi, je peux pas dire de marque. Non, on ne dit pas de Je marque. dirais Vous dans les grandes réfléchissez surfaces. et en attendant, bien sûr, je m'adresse Voilà, aux téléspectateurs. 0897 66 4000 pour peut-être gagner 1000 €. Vous le savez, tentez votre chance. C'est un tirage au sort. 0897 66 4000. On se parlera peut-être tout à l'heure au bout du fil. Dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, 81 ou 91. Je dirais 91. À mon 91. avis. Oui. Nous marquons une petite pause. À tout de suite pour la réponse. On est cyber, mais pour nous c'est un peu l'été quand même. En compagnie aujourd'hui d'un super apprenti maîtreur, Mr. Clément. Venu avec son meilleur ami depuis l'âge de 8 ans, Christophe. Il l'a rencontré sur le plateau il y a même pas une heure. Salia qui est là et qui l'encourage. Les ordinateurs sont mis en vente dans les grandes surfaces depuis 1981 ou 1991. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute. Oui. Vous avez répondu avant la pause 91. 91. Est-ce la bonne réponse pour 1000 €? Oui! Super! Tout va pour le mieux. On tente les 2000 €. Nous allons parler de Monsieur Steven Spielberg. Vous allez au cinéma de temps en temps? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ça vous arrive. Steven Spielberg a réalisé 22 ou 44 films sortis au cinéma. C'est dur. Là, c'est difficile, ça se corse effectivement. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute. 44, ça me paraît un peu beaucoup. Bien. Moi, je pencherais plus pour 22. 22 films. Sortis au cinéma. Oui, absolument. On va se retourner bien sûr vers le téléphone, vers le standard. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour Jean-Luc, c'est Magali. Bonjour Magali. Vous nous avez téléphoné ou vous avez textotisé? Textotisé. Par SMS? Oui. Eh bien, nous vous offrons, puisque vous avez fait MARCHE sur votre téléphone et que vous avez envoyé le tout au 62 500, 500 € Magali. Eh ben, merci beaucoup Jean-Luc.
Jean-Luc, Oui. nous incluons le film qui sort aujourd'hui en France, le film Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks, Leonardo DiCaprio et Nathalie Baye. Eh bien, écoutez, on envoie le bonjour à Leonardo. Salut, ami. Magali. Oui, Vous avez entendu la réponse qu'a formulée Clément. oui, Vous allez au cinéma très rarement. Très rarement. Vous avez des enfants Oui. Oui. Il y en a 3 plus un qui arrive. Effectivement, ça vous laisse peu de temps pour aller au cinéma. Ben voilà. Mais félicitations quand même, 4 enfants, Merci. joli. Magali, est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée Clément? 22. 22? Oui, Vous êtes d'accord? oui. Elle est d'accord. À mon avis, c'est ça. À votre avis, c'est bon? Ouais. Sons 22. Ah oui! Mais oui! Mais ça va super bien! Magali, nous vous offrons 1000 euros! Ah ben c'est super, Jean-Luc. Et pour vous, 2000 euros, bien sûr, pour l'ami Clément. C'est vraiment une belle somme. Très très belle somme. Je vous fais un gros bisou, Magali. Oui, Je vous souhaite un joli 4e enfant. merci beaucoup. Et ce sera un garçon ou une fille? C'est encore un petit garçon. Quoi, vous en avez déjà 3? Oui. Mais dites-moi, vous allez bientôt pouvoir monter une équipe de foot? Oh non, j'irai pas jusque-là quand même. Eh bien, écoutez, merci bien sûr de votre sourire et de votre fidélité. Bon appétit, Magali, Et au revoir. bonne fête à tous les Valentins et les Valentines, Jean-Luc. Eh bien oui, effectivement, puisque la Saint-Valentin... Tintin, c'est dans 2 jours. Ne le mettons pas. Au revoir à vous, Magali. Et on va tenter la somme maximale. On va tenter. Il est Stressé. Ouais. un peu stressé. Ouais. On va essayer de se détendre parce que là, ce sont 10 000 euros peut-être pour vous, Clément. Et nous allons peut-être ensemble partir en voyage. Puisque vous partez en voyage, Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. je veux sourire avec courage. Vous avez posé Attention, Clément. Selon la loi, à partir de quel âge un enfant doit avoir son propre passeport pour aller à l'étranger? C'est la loi. 4 possibilités. Première possibilité, pour 10 000 euros, un enfant doit avoir son passeport à 13 ans. Ça vous... Non, je pense Non. pas. Ou alors un enfant, selon la loi, doit avoir son passeport à 14 ans. Aucune Non idée. plus. Aucune idée. Aucune idée. Ou encore à 15 ans, ou selon la loi, pour aller à l'étranger, un enfant doit avoir 16 ans. Pas du tout, aucune idée. Parce que je crois que vis-à-vis de la loi, un enfant doit être responsable à 13 ans de ses actes. Donc je vais dire, peut-être qu'il doit avoir son passeport à 13 ans. Donc je dirais 13. On dirait 13, donc on valide le 13. On se retourne bien sûr vers l'ami Christophe, ami depuis l'âge de 8 ans, vers Salia également. Est-ce que vous êtes d'accord? Entièrement d'accord, Jean-Luc. Entièrement d'accord. Entièrement Attention. d'accord. Pour les amis du public, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord. Aïe, 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 beaucoup de monde se lève. Comme vous pouvez le voir, plus de la moitié n'est pas d'accord avec vous, et même la grande majorité. Alors on se retourne et c'est vous qui décidez. Si je valide? Ouais, la grande majorité n'est pas d'accord. Hein. Il y a 10 000 euros Ouais, je sais, à la je sais. clé. Ah, c'est dur. J'hésite entre 13 et 16 en fait.
je sais pas du tout. Ouais, je vais garder 13. Vous gardez 13. On valide le 13 ? Allez, on valide le 13. 10 000 euros, là pour l'instant quand même, vous avez 2 000 euros en votre possession. Ah, c'est quand même... C'est bien, c'est bien. C'est déjà super sympa. Attention, quelle case voulez-vous que nous dévoilions ? 14. 14, selon la loi. Est-ce qu'un enfant doit avoir 14 ans pour avoir son passeport personnel ? Il n'y a pas 10 000 euros. Derrière 14. Case que vous voulez dévoiler maintenant ? Moi, j'hésitais entre 13 et 16, donc je vais dévoiler la 16. La 16. Y a-t-il 10 000 euros derrière 16 ans, selon la Ouais, loi ? j'hésitais. Suspense. 10 000. Peut-être pour 10 000 euros, vous avez validé 13 ans selon la loi pour un je regarde enfant pas. et son passeport. On doit lever la tête pour regarder la case se dévoiler. La case donc s'ouvre et... Aïe, aïe, aïe! Il faut avoir 15 ans pour avoir son passeport. C'était très, très difficile. On peut quand même applaudir très fort Clément qui a gagné 2 000 euros. Merci Salia, mes amitiés à votre mari bien sûr. Et merci à Christophe. Ah ouais, super. On peut applaudir super Clément. Que les filles dans la rue me dévorent encore. Une dernière série, un dernier effort. J'ai beau me muscler, non, j'ai beau m'afficher. Bon appétit à tous, on s'amuse tous les midis sur TF1. Ciao. Prise de coureur pour la journée.